Nous sommes de retour dans cette édition du 9 juin 2022 du live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et comme convenu, et comme tous les jeudis, je suis en duplex et en direct avec Xavier Fenot. Xavier qui va décrypter pour nous les premiers échanges à la Bourse de Paris. Bonjour Xavier. Bonjour. Bonjour, je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce matin, comme tous les jeudis. Je rappelle que vous êtes associé chez Interactive Trading. Et Xavier, le CAC semble marcher sur une crête depuis déjà plusieurs séances. Et il apparaît qu'il pourrait basculer d'un côté ou de l'autre. Aujourd'hui, on attend la décision de la BCE sur les taux et demain les niveaux d'inflation aux États-Unis. Est-ce que ce sont deux catalyseurs qui pourraient enfin amener le marché à prendre une direction et amener un peu de visibilité aux investisseurs ? Oui, vous avez très bien résumé. Effectivement, c'est les deux indicateurs que le marché attend. Et d'ailleurs, on le sait depuis maintenant une semaine. Et on l'a vu en fait la semaine dernière. C'est assez intéressant que le marché avait finalement pris le NFP, donc l'emploi mensuel aux États-Unis, qui était d'ailleurs meilleur que prévu vendredi. Et les marchés finalement n'ont pas vraiment apprécié, en tout cas à très court terme. Pourquoi ? Parce que ça voudrait dire que la Fed a la possibilité, a les moyens, a la marge de manœuvre suffisante pour pouvoir se permettre d'être beaucoup plus agressive sur le resserrement monétaire, comme on l'avait vu ensemble, qui est déjà pricé par les marchés. Donc la question, en fait, c'est pas le resserrement monétaire, c'est est-ce qu'on va être plus agressif, encore plus agressif que ce qui est déjà attendu, ou un petit peu moins. Donc du coup, c'est vrai que le NFP a mis un peu le doute en fin de semaine dernière. Donc vous l'avez dit, oui, on marche sur une crête, que ce soit sur le CAC ou l'ensemble des indices. Voilà, on a eu un beau rebond ces 2-3 dernières semaines, enfin en tout cas au mois de mai, de manière générale. Là aujourd'hui, c'est statu quo. On est en train d'attendre effectivement donc la BCE. Je sais pas trop ce qu'elle va annoncer cet après-midi. A priori, pas grand-chose, si ce n'est peut-être être un petit peu plus insistante sur le fait qu'au mois de juillet, elle va probablement relever ses taux directeurs enfin, parce que l'inflation est là, on le sait, on le voit partout. On voit les prix du pétrole continuer à augmenter. On voit également les taux à 10 ans aux États-Unis qui progressent encore, même s'il y avait un certain calme ces dernières semaines. Pareil pour le dollar américain. Donc là, aujourd'hui, effectivement, on est coincé sur le CAC. Alors techniquement, ça se traduit assez simplement finalement, et vous le savez, puisqu'on en parle en fait toutes les semaines, tous les jeudis ici, 6600 points au-dessus de la tête, c'est un rempart qu'il faudra franchir, mais ce rempart, vous l'avez dit, il est infranchissable tant qu'on n'a pas de bonnes nouvelles au niveau de l'inflation, donc de la part des États-Unis déjà dans un premier temps, c'est plus important d'ailleurs aux États-Unis qu'en zone euro, en tout cas pour les marchés. Donc pour le moment, on n'a pas les moyens, on n'a pas les catalyseurs suffisants pour passer cette zone des 6600 points. Si l'inflation de demain sera inférieure au plus 0,7% attendu par le marché, donc si on a du plus 0,5, plus 0,6, ça serait quand même une très bonne nouvelle pour les marchés. Et là, éventuellement, on se posera la question d'aller viser pourquoi pas les 6750 sur le CAC. En attendant, on revient à très court terme donc sur les 6400 points. 6400 points, techniquement, c'est le milieu du range dans lequel on évolue finalement depuis la fin du mois d'avril. C'est une moyenne mobile à 20 jours qui est déterminée ici par une ligne qui est en bleu. Donc c'est un point de repère technique. Ça correspond aussi, si on prend un petit peu de recul, un petit peu d'historique, au début du mois d'avril, on avait rebondi là-dessus. À la rentrée du mois de septembre, l'année dernière, septembre-octobre, on avait rebondi aussi là-dessus sur les 6400 points avant de faire des nouveaux records sur les 7400 points sur le CAC. Donc voilà, c'est un point de repère intéressant à très court terme. Ça semble tenir à l'ouverture. Il n'y a pas d'ouverture panique ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de raison de toute façon de paniquer ou d'euphoriser pour le moment. Donc là, on est sur un petit niveau technique. Oui, effectivement, si on continue à jouer, j'ai envie de dire, dans ces bornes-là, et si on est actif à court terme, donc c'est réservé, j'ai envie de dire, aux plus vaillants, 6400 points, c'est plutôt une zone d'achat à très très court terme. Voilà, pour essayer de jouer avec la borne basse. Je ne pense pas qu'on revienne sur les 6600 points d'ici demain soir. D'ici demain, 14h30 avec l'inflation aux États-Unis. Donc des petits objectifs, des petits écarts, c'est la seule chose à faire. Donc à suivre pour demain, en tout cas, cette zone justement des 6400 points en bas. Si on a une mauvaise nouvelle au niveau de l'inflation, on irait probablement très rapidement sur les 6150. 6150 pour moi, ce sera une zone d'achat parce que voilà, même s'il y a de l'inflation, on sait qu'il y a de resserrement monétaire et donc je suis plus partisan d'essayer d'acheter les grosses bornes basses, de vendre plutôt les bornes hautes pour le moment. Donc 6600 points, 6400 points de repère à très court terme, 6152. Demain, s'il y a une mauvaise nouvelle, pour moi, ce sera quand même une belle zone d'achat. Ok, très clair. Écoutez, merci beaucoup Xavier pour ces prévisions et cette analyse très complète de l'indice parisien. Je rappelle que vous êtes associé chez Interactive Trading et que vous intervenez avec plaisir, en tout cas pour nous, sur moi aussi, partagez. Chez TV Finance tous les jeudis. Merci beaucoup Xavier, je vous souhaite une très bonne séance et une très bonne journée. On marque une pause et on se retrouve dans un instant avec Antoine Fraisse-Soulier et ses Market Movers. À tout de suite sur TV Finance.